Regardez les tags, mesdames, messieurs, qui ont été découverts à Paris en marge de la manifestation du 1er mai. Regardez ces tags, voilà, Magnanville. Voilà, Magnanville, référence à Magnanville. Magnanville encore et partout. Ce qui m'intéresse, moi, dans cette affaire, c'est que s'installe chez une toute petite minorité de Français, mais quand même, s'installe une culture de détestation de la police. Je voudrais quand même vous présenter Benjamin Camboulive, qui est avec nous par Skype, secrétaire zonal Île-de-France d'Alternative Police CFDT. Merci d'être avec nous, monsieur le policier. Vous, d'ailleurs, à titre personnel, vous avez également été victime de cette culture anti-flic. Et comment pourrais-je dire, et pas qu'un peu, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Écoutez, moi j'ai fait 7 ans de maintien de l'ordre. Donc là, en l'occurrence, l'événement personnel auquel vous faites référence, il va plutôt rejoindre les problématiques d'affiches de nos collègues policiers dans le 93, puisque moi j'avais eu mon visage qui avait été placardé, c'était pendant les événements de Nuit debout, donc sur la place de la République, pour identifier, si vous voulez, les fonctionnaires de police qui travaillaient en civil, pour nous repérer dans les manifestations et pouvoir se livrer à différentes exactions. Donc des gens avaient trouvé une photo de vous, avaient tiré des affichettes, avaient placardé ces affichettes afin qu'on sache que vous êtes policier, voire policier en civil. Exactement, exactement. Pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient dans le cadre des manifestations. Moi, ce que je voudrais répondre à ce que je viens d'entendre sur le plateau, là, moi, j'ai fait 7 ans de maintien de l'ordre. Donc, les manifestations, je peux vous dire que j'en ai fait un bon paquet, je sais comment ça marche. Et les slogans de haine anti-police, on les entend quotidiennement. Bien entendu qu'on ne cédera pas à l'écart que de dire que ça correspond à la majorité des manifestants. Loin s'en faut. Mais le policier, lui, à chaque fois qu'il va sur le terrain pour faire du maintien de l'ordre, il les entend, ces slogans. Il voit marqué sur les murs qu'un bon flic est un flic mort, il voit marqué ce all cops are bastards, il entend tout le monde déteste la police, il entend suicidez-vous, il entend qu'il est un chien du capital. Tout ça, c'est quotidien, c'est systématique, qu'on le veuille ou non, que ça dérange ou non. Camboulive, on va repasser la parole à Benjamin Camboulive d'Alternative Police CFDT. Il y a quelques semaines, Benjamin, suite à une nuit un peu des échauffourées en région lyonnaise, me semble-t-il, un de nos journalistes à LCI avait tendu le micro à un jeune délinquant, voilà, d'un quartier qui s'exprimait et qui disait « Oui, mais c'est pas nous qui avons commencé, c'est la police qui vient dans le quartier pour faire sa loi ». Alors, j'avais trouvé ça extraordinaire. Oui. La police vient dans le quartier et ils pensent pouvoir faire leur loi. Alors bon, ils l'ont bien mérité, hein, qu'on leur envoie des mortiers d'artifice au visage et qu'on les transforme en bombes humaines. J'avais trouvé ça extraordinaire, mais c'était intéressant. Dans la perception d'un jeune, c'est pas nous qui avons commencé, c'est la horde de policiers qui vient finalement, c'est bande contre bande. On est à égalité. C'est eux qui ont commencé, on se venge. Il ne fallait pas venir nous chercher. Ça en dit long quand même sur la perception de ce qu'est le pacte républicain pour certains gamins. À mon avis, il y a quand même des profs ou des parents qui n'ont pas fait le boulot. Hein, pour qu'un gamin, il avait 15-16 ans, dise ça à notre journaliste, c'est pas nous qui avons commencé, c'est les policiers qui viennent faire leur loi. Alors, hein, on a bien fait, on était en légitime défense. Benjamin Camboulive. Le constat que vous faites, c'est celui de la faillite d'un système de façon générale. Vous parlez à la fois de l'éducation, de l'enseignement, mais il y a aussi donc la réponse policière à tous les étages. C'est un constat global, on n'y est pas arrivé. Sinon, on n'en serait pas là. Et dans la tête du jeune que vous citez, il n'y aurait pas cette opposition, comme si c'était deux arguments de même poids qui s'opposent entre moi, je veux faire la loi de mon trafic, mon petit microcosme dans mon quartier, et puis ces méchants envahisseurs policiers qui viennent imposer une autorité de l'État qui serait illégitime. Non, il faut vraiment remettre un petit peu de structure, de cadre. Il faut réinstaurer l'autorité de l'État partout et pour tous. Et ça passe effectivement par des moyens. Nous, on a appelé Alternative Police CFDT à faire de la protection des forces de l'ordre une grande cause nationale en mettant l'accent sur les moyens humains, matériels, légaux. Il nous faut les moyens de travailler et par-dessus tout, il faut qu'on sente que le système que l'on protège par notre action, je vous entends, Benjamin Camboulive, la police française, c'est le corps de la fonction publique le plus contrôlé qui soit. Ça, c'est inéluctable. Bien sûr qu'il y a des contrôles. Moi, je voudrais rebondir là, sur ce que j'ai entendu sur le plateau, parce qu'il est tellement simple de juger ce que l'on ne connaît pas et de condamner en érigeant en vérité générale des cas particuliers bien choisis. Moi, je tiens à souligner la responsabilité qu'il y a dans la parole médiatique. Et là, je ne parle pas seulement des journalistes, hein, je parle des politiques, je parle potentiellement des people. Cette montée, cette banalisation des violences anti-police, elle vient en grande partie
de cet entretien du fantasme de la violence policière systémique. C'est faux, c'est une contre-vérité. Les policiers, ils font bien leur travail. Vous aurez toujours des contre-exemples, vous pourrez les prendre, les ériger en exemple, mais ce n'est pas la réalité. La réalité sont des hommes et des femmes qui se lèvent le matin pour aller potentiellement vous sauver. C'est ça le travail de police, c'est ça le quotidien, ce sont des risques qui sont pris au nom d'une vocation par dévouement. Donc le confort idéologique, la posture pour montrer bien en tête d'affiche le méchant policier violent, raciste, ça contribue à alimenter la violence anti-police, la banaliser, voire à y inciter. Si au moment de l'interpellation, les Français étaient plus obéissants, s'arrêtaient, disaient oui, monsieur le policier, ça changerait quand même pas mal de choses parce que beaucoup de petits drames ou gros drames surviennent suite à un refus d'obtempérer. Un refus d'obtempérer tous les quarts d'heure en France. Ouais, donc ça, ce que vous soulignez là, c'est une évidence et qui n'est malheureusement pas assez dite. Si on se comporte bien avec la police, tout se passera toujours très bien. Hein. Donc moi, je ne nie pas la réalité de certains écarts de conduite qui peuvent avoir lieu. Il n'y a aucun système qui est parfait et il n'y a aucun corps où tout le monde se comporte comme il le doit. C'est comme ça, c'est humain, c'est comme ça que ça marche. Donc il y a ces cas qui sont à la marge et nous sommes les premiers à demander à ce qu'ils soient exclus de la police nationale parce qu'ils n'ont rien à y faire. S'ils sont violents, racistes, tout ce que vous voudrez, bien sûr qu'on est franc avec ça, objectif et qu'on sait les écarter. Mais le discours général, il doit revenir à une considération des forces de l'ordre. Moi, j'ai parlé de sacralisation du métier, c'est-à-dire recomprendre, reconsidérer, faire passer le message que c'est un métier noble, un beau métier de vocation, de dévouement, et ça, il faut l'intégrer. Et donc, pour répondre à votre question, bien entendu, si on se comporte bien lors d'un contrôle de police, on ne risque rien.